Rapidement, sa femme Sandrine et sa fille Camille viennent à sa rescousse. Jean-Michel s'est subitement endormi. En France, comme Jean-Michel, 8000 personnes sont narcoleptiques. Un trouble du sommeil rare qui se caractérise par une somnolence excessive et des accès de sommeil incontrôlables. La narcolepsie est une maladie auto-immune qui détruit les neurones d'une zone du cerveau, l'hypothalamus. Ces neurones produisent en temps normal une protéine, l'hypocrétine, à l'origine du maintien de l'éveil. De nombreuses causes peuvent expliquer son apparition. Une infection, un traumatisme crânien. Cela peut aussi être un effet indésirable d'un des vaccins contre le virus H1N1. Dans les 2 ans qui ont suivi cette vaccination par le Pandemrix, on s'est rendu compte qu'un patient sur 2 qu'on diagnostiquait narcoleptique avait été vacciné par le Pandemrix. Elle se manifeste généralement entre 10 et 30 ans. Elle est irréversible. Il est possible d'en atténuer les symptômes grâce à des médicaments stimulant l'éveil et régulant le sommeil. Sans les médicaments, je ne tiendrais pas la journée. Je m'endormirais tout le temps. Ça va. Ça va aller? Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Jean-Michel est esclave de son sommeil. N'importe où, n'importe quand, il peut s'endormir soudainement. Un handicap pour ce père de famille. J'ai plus mon rôle de protecteur. Enfin, quand on est papa, on est là pour protéger ses enfants. Et là, d'un seul coup, on peut plus le faire. Un exemple, moi j'ai toujours peur s'il y a un incendie ou s'il y a quoi que ce soit, que je fais quoi? Je vais m'endormir, c'est eux qui vont me sortir. Sa maladie survient en 2008. À l'époque, il mène une vie paisible avec sa femme et ses 3 enfants. Responsable d'exploitation dans une entreprise de gestion des eaux, il a alors de belles perspectives d'avenir. Jusqu'au jour où il connaît sa première crise. Je revenais d'une intervention d'astreinte où il m'a fallu plus de 3 heures pour faire 35 km. J'arrivais pas à rouler. C'est-à-dire que je faisais 100 mètres, 50 mètres en voiture et il fallait que je dorme. Donc je dormais. Atteint d'une forme sévère de narcolepsie, Jean-Michel continue à travailler pendant 10 ans. Mais il y a 1 an, la maladie devient trop intense et les traitements inefficaces. Reconnu invalide, il touche désormais 50% de son ancien salaire. Du point de vue professionnel, je pourrais plus retravailler comme je le fais. Je conduis plus. Tout s'arrête. Jean-Michel dort près de 15 heures par jour. Il ne peut plus cuisiner, sortir seul de chez lui ou bricoler, de peur de se blesser. Ouais, ça me fait de la peine pour lui, en fait, qu'il se voit comme ça. C'est mon père et je l'ai toujours vu comme quelqu'un de très fort et ça se voit encore maintenant. Je veux dire, il a cette maladie et il arrive encore à être debout et moi, je suis fière de lui. Mais sois pas désolée. Comme à chaque émotion trop forte, Jean-Michel s'effondre. Tout va bien. Ça va, on est là. On est dehors. Au bout d'1 minute, il finit par reprendre ses esprits. Vous avez rêvé là, Jean-Michel? Ouais. J'ai rêvé de ma famille. Voilà. Il n'y avait pas la maladie, il n'y avait rien. On se promenait, on profitait, on rigolait. Sur une plage, voilà. Tout simplement. À l'hôpital Guy de Chauliac, le sommeil est un objet d'étude. Je vais vous installer dans la chambre. Antoine a 23 ans. Diagnostiqué narcoleptique avec cataplexie à l'âge de 13 ans, il s'apprête à vivre une journée déterminante. Du coup, je vous laisse vous installer, changer votre t-shirt, puis je vais vous récupérer. Hein, comme ça, on va... Antoine prend un cocktail de psychostimulants pour rester éveillé. Aujourd'hui, son efficacité va être testée pour savoir s'il peut toujours conduire. Grâce à des électrodes, les cycles de son sommeil seront enregistrés. Pendant 40 minutes, il sera immobile dans une pièce, plongé dans la pénombre, avec un objectif, ne pas s'endormir. Grâce à une caméra de surveillance, le docteur Lucie Barato pourra détecter le moindre accès de somnolence. Il est 9 h du matin. Pourtant, au bout de quelques minutes, les premiers signes de fatigue apparaissent. Ses yeux se ferment et sa tête flanche. Mais Antoine s'accroche. C'est vrai que j'étais à la limite de l'endormissement, mais j'ai réussi à me ressaisir à temps à chaque fois pour pas franchir le pas et échouer au test. Pour Antoine,
L'origine de la maladie reste un mystère. Mais pour d'autres narcoleptiques, elle est identifiée. En région parisienne, Laetitia a 20 ans. J'ai beaucoup de mal à suivre les cours. Enfin, pour moi, c'est dur en fait. Je peux pas aller plus haut. Je peux pas continuer les études plus. C'est impossible. En 2009, comme 4 millions de Français, Laetitia se fait vacciner contre le virus H1N1 par le vaccin Pandemrix. Quelques mois plus tard, sa mère Brigitte voit que son comportement change radicalement. Au mois de janvier 2010, elle commençait à s'endormir dans la voiture, elle n'arrivait plus à suivre un film en entier. Les soirs, j'ai vu, on était à table en train de manger, elle parlait, on la faisait répéter. Le diagnostic est alors posé, Laetitia est narcoleptique. Comme 119 cas sur 4 millions de personnes, elle a développé une narcolepsie après la vaccination. Un cas extrêmement rare, mais particulièrement handicapant. Les experts médicaux ont reconnu le lien entre la narcolepsie de Laetitia et le vaccin contre le virus H1N1. Son handicap a été évalué à 45%. Malgré sa maladie, Laetitia travaille et étudie. Dans quelques semaines, elle espère même obtenir son BTS.